Oui, c'est Patrick, ça qu'a fait. Mon cher, je ne pas attendre, non, papa. Bon, aujourd'hui, moi-même, qui est-ce qui a fait enquête sur le mort président Jovenel? Bon, mon cher, c'est une institution haïtienne qui a supposé faire, qui peut être coiffée par une autre institution. Mais déjà, depuis que c'est américain là-dedans, on ne va jamais connaître rien. Moi-même, ce travail-là doit être saisi par la justice et puis en collaboration avec la police judiciaire, des CPJ. C'est eux qui pour faire enquête là. Mais après, est-ce que l'institution ça existe aussi? Mais affaires étrangères, il y a une enquête sur la mort Jovenel. Pour moi, c'est juste, il y a couvrir bagay là. Mais pas grand sérieux qu'a fait. Mais moi, je pense que, normalement, pas penser, non, normalement, c'est la justice haïtienne qui a pour saisir l'occasion pour prouver que vraiment il existait. Par contre, je suis d'accord avec. Ça passe. Bon, moi, je pense en forme. Bon, moi, là, je vais regarder, malgré toute menace que moi, c'est vrai, on est toujours là. On n'est pas une menace. Bon, si ça, il va pas bon, comprendre? Mais on est toujours là. En fait, par rapport à la mort Jovenel, question posée, d'après moi, qui est-ce qui t'a doué mener enquête sur la mort Jovenel? Bon, moi, ça me capable de dire non ça, c'est que le gars de façon la mort arrivé, qui période l'arrivée, toute histoire, comment Jovenel est arrivé sous pouvoir, et pendant qu'il est arrivé sous pouvoir, qui événement qui est produit, mouvement social, revendication, et même on tapement des deux balles, tout ça, et voilà, jusqu'à ce que, le dernier jour, jour J, qui est prend la mort. Par rapport à ça, qui ça que tu as supposé faire, hein? Qu'est-ce que tu as supposé mener enquête ou pas? Oui, Patrick, j'ai vu ton message. Mais tu sais que les Américains sont mal barrés pour mener l'enquête sur l'assassinat, puisqu'ils sont impliqués dedans. Donc on ne trouvera jamais la vérité. Et puis ils savent bien comment Jovenel est mort, ils savent tous. C'est parce qu'ils ne veulent pas le dire. Ils prennent notre population pour des cons. Donc ils sont en train de traîner, normalement on devait déjà savoir. Parce que tous les pièces des puzzles sont là. Il suffit juste de les assembler. Après, on a la réponse avec toute la technologie qu'il y a actuellement. Donc s'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de trouver. Donc il y aura toujours des meurtres perpétrés comme ça qui n'auront jamais de suite. Donc tout est planifié, tout est programmé sur nous, sur ce qui se passe et sur notre nation, quoi, en fait. Donc, et puis il y a certains mouvements, donc ça serait bien qu'on sorte dedans, quoi. Eux, ils créent des choses, ils veulent nous mettre dedans. Donc pourquoi que c'est pour notre bien? Non, c'est pas pour notre bien, hein. Nous, on voit le côté économique. Faut pas voir que le côté économique, hein. Oui, frère Patrick. Bon, me tourner encore. Là, avec lui, on va essayer de dire ça me penser parce que au moment donné, qui ça me pense qui est, je pense que tu as dû mener enquête là. Bon, pour le monde qui sous béton maintenant là, je n'ai pas dit personne. Personne ne va pas mener enquête ça parce que tout le monde qui a mené enquête là, yo, on considère que c'est mal fini. C'est comme ça, c'est mal fini, qu'une dit pour là, après qu'on chercher pour connaître qui est-ce qui gagne tort. Et puis deuxièmement, enquête là aussi, il t'a dû mener sur Jovenel Moïse même qui mourit. Pour chercher comment Jovenel fait accepter mourir comme ça parce que moi-même, moi, je dis comme ça parce que si on t'es déjà menacé, ou qu'on t'est menacé, yo déjà passé par chef sécurité, premièrement pour te assassiner ou bien pour te mettre à terre. Et puis, chef sécurité, ça a toujours qu'un bel bon côté. En parlant de Dimitri Ra, depuis en fait 7 février 2021, monsieur était en bagage sorti, il passé par lui-même pour te bon premier coup d'État. Normalement, depuis la journée, de passer par tout ça qu'on est pour les tirer Dimitri Ra derrière. Bon, en fait, encore en tant que chef, mettez-le de l'autre côté ou bien, soit qu'on retire l'affaire la police la net, parce que depuis longtemps, ils ont commencé à passer par un monde pour yo bon 1 million, million pacifique, 2 millions pacifique, il y a pas 3 millions, 4 millions, parce que le pays, c'est comme ça lié. C'est ça quand même, il faut amener une enquête là sur Jovenel Moïse, d'abord parce que, il y a tort aussi, il y a tort. Parce que depuis qu'on accepte de mourir à Haïti, le monde qui mourit, c'est le bien tort. Hein. Parce qu'Haïti n'a pas fait ça, la justice là. Et surtout qu'on y a une pour FBI, il mettait bon côté, on est ça, bon, pas même là, non, moi-même, tellement image, moi, ça, déjà, c'est preuve, il y a une détruit. C'est preuve, il y a détruit. Yo fait une journée là, yo fait 3 voyages avec Jovenel. Chaque année, yo parti, yo tourner avec un sac derrière. Ça a beau dans le sac là. C'est pas important, il prend. Et déjà, il y a même prend, en fait, même tout bagage secret d'État, l'État, il s'est pas gagner. Ah ben, FBI prend là avec eux. Ah ben, finalement, nous, pas de pays. Nous, pas de pays, non? Pas de pays. Bon, par contre, qui ça, nous-mêmes, dans le groupe là, qui ça nous pense, nous, qu'a fait. Mais il y a un pays. Déjà, ça qui t'a dû rester en secret. Tout le monde t'a dû, et bagage que personne t'a dû connaître. Quand on t'a dit comme ça, les CPJ est arrivé aux États-Unis pour l'entrer là, et Joe Biden, pour la récupérer les bagages qu'il a caillé, pour voir comment ça s'est passé. Ou bien des CPJ pour arriver aux États-Unis, pour dire FBI, il y a quelques questions pour poser là, on va pas capable là, non, il faut sortir. Chacun des bagages,
c'est plein pour plein yo. Et ça comme au monde qui mourit à Haïti, c'est ligue bientôt fait. Monde qui mourit c'est ligue bientôt, pas aucune justice qui vient bon rien. Et même monde qui mener justice, qui mener enquête yo t'a dû mener enquête sur yo tout. Yo t'a dû mener enquête sur yo, mais directeur police là normalement son équipe déjà en prison. Comment on fait là toujours toute journée on va faire conférence de presse, là dit mais ça fait bagarre là compliqué frère. M'pa qui est monde qui t'a dû mener. Bon mais il y a monde qui dit comme ça faut ta une commission internationale là contre la sortie. Mais ça tellement puissant frère. Même là yo t'a joindre moyen pour t'a joindre vraiment bagarre côté. Mais monde qui voye tout y a frère. Bah là, c'est pas seulement Haïti et Commission internationale là, côté de la sortie, l'autre pays, mais yo même aussi, yo qui est en tort, yo qui est en fautif. Mais parce que si yo t'a joindre ces pays pas yo, qui dans bagarre là, yo pas jamais déclarer au président. Mais frère, mon qui mourir c'est lui qui entend, frère. Ouais Patrick, tourner encore, oui frère, à chaque fois, mais tu poses m'obligé, moi bon, anticole. Au content de yon pays, même monde qui t'a soi-disant, ça y a les bourgeois, pourtant, yo même accepté faire tête souffrir, juste pour capable faire peuple à souffrir. Qui paye qu'on a avancé sans mon riche? Haïti pas de monde riche là-dedans. Haïti un bon gratter, un bon nèg. Bon, par contre, peut-être yo doit avoir une richesse, mais richesse là pas Haïti. Richesse là c'est l'autre côté qui a payé yo pour yo faire ça y a faire. C'est comme si nous nèg mettre tête ensemble. Ça veut dire on haïtien pour nous pas gain droit gain l'argent. Si pour haïtien pour nous ta gain ta petit cop dans main, c'est dans main yo pour sortir ou pas gain droit venir sur côté sortir ou venir faire bagaille ou venir dire bon ou venir faire un non. Yo même y a utiliser haïtien pour nous pareil pour venir kidnapper ou pour prendre l'argent en amont. Parce que en plus kidnapping nous fait Haïti comme ça c'est bagaille téléguidé. Yo moun sa gonti bagaille la main. Y aller yo kidnapper ou, ti l'argent dans mon là. Yo même faut faire dette dans les sacs dans mon encore pour mettre en plus pour mettre les sacs dans mon là pour bailler. Haïti pas plus que 2 milliardaires non, pourtant un pays frère qui riche. Pays un pays qui t'a doué pourtant nèg t'a doué tellement, ça va. Moun t'a tellement riche dans pays ça. Son pays qui a pile l'argent là-dedans, qui a pile moyen, qui a pile ressources pour payer ta riche. Mais même yo même qui soit disant riche là, yo pas riche. Pas riche jouer. Mais yo préféré yo même faire quoi yo souffrir. Yo préféré faire quoi yo souffrir pour faire peuple souffrir. Alors pas dire même bagaille nous penser dans vie faire, c'est vrai bon ou même bon tout ça. Son équipe parti à l'âge de 12 ans, ou pas qu'on a rien en Haïti. Peut-être ou capable parler ensemble avec monde qui est en Haïti, bon peut-être que Haïti bien. Donc c'est des monde frère pour Haïti t'arriver faire une série de bagailles, pour Haïti t'arriver faire même les nous t'a fin faire conférence nationale. Mais pour nous arriver débloquer Haïti, moi-même pendant pas non mais ça t'a doit y. Et pour Haïti t'as gagné un monde d'abord démocratie pas faite pour Haïtien. Nous capable essayer de créer démocratie en l'autre façon, même pas démocratie blanc nous pas capable, ni pas bon, nous pas capable. Et déjà démocratie c'est peuple qui vote. Les Haïtiens déjà pas quoi dans l'élection. Et deuxièmement, moun yo t'a réussi lever à voter, c'est pas lui même qui a passé. Ouais, alors regarde, bon par contre ou prend information, élection qui est pour faire là, il y a qui est mon président, sans qu'il pas qu'on moun qui a voté. Bon, deuxièmement, faut que tu gagné un moun. Pour m'appeler on moun qui a fait un bac pire. Pas qu'on est si c'est dans bon décapé mettre moun ça là. Faut un bac pire sur pays et puis mettez tout moun ça qui soit disant des bourgeois, mettez tout dehors. Ça peuple là apprendre vivre avec les sources, il fait apprendre vivre avec ça le gagne. Mettez tout dehors et puis tout ambassadeur qui vient les mettre yo on a battre non encore groupe. Moi même fermer tout. Mais tout moun ça dehors. Pas fermer pays même genre avec Cuba non. Bon si tu as de ça, à un certain moment pourquoi pas? Parce que conseil des bagailles, conseil des moun pendant yo Haïti pas gon pas la faire frère. Pendant moun ça va vivre Haïti pas gon pas parce que yo même yo là, yo pas vini parce que yo voulait pour yo riche peut-être pas. Yo accepter souffrir yo même parce que pas riche jouer. Yo accepter souffrir peut-être pas yo juste pour faire peuple souffrir parce que d'abord c'est travail pas yo ça. Conseil des moun, c'est d'abord mon impression c'est États-Unis, la France, l'autre pays yo paye yo même pour faire vivre comme ça, pour fonctionner comme ça. En fait, aller l'autre bois empêcher l'État avancer, empêcher peuple là gon ti bagage pour gon ti bagage venir récupérer le main pour toujours rester comme ça pour toujours à zéro. C'est comme ça. Pour j'ai des moun ça yo pas quitter vivre dans pays, pas quitter vivre dans mi-temps. Bon pas vraiment de violence pour pas touyer moun non, pas mettre la vie sur la terre, pas demander tirer la vie de personne mais conseil des moun femme, si pour pays avancer, faut que pas dans terre, faut que pas sous terre. Et d'abord yo pas même haïtien. Yo pas même haïtien frère. Et vini, ça yo vini faire yo vini régler frère. Et dans tête pas au dépôt ta coude ou doit lever pour aller, yo pas jamais donner encore. Parce que c'est pas de la caille yo té. Bon, ça c'est une idée encore bien. En fait, bien encore, n'importe les nous arriver pour nous discuter, mais vraiment, c'est un gros problème avec mon ça dans le pays. Et pas pour Haïti à faire pas. Même les nous fait une discussion, bagaille. Et puis aussi, nous venons créer un bagaille. Même l'éducation, jeune, il faut comprendre que, en fait, on va dire à chaque coucou pour jouer. En français, de chacun pour soi. Chacun pour soi. Ça veut dire personne parle pour personne. Ça qui fait qu'il Goku, c'est lui paraît pour intelligent. Même c'est lui qui couillon. Ça veut dire moun qui vend peuple là. Pour qu'il y ait 100 000 $ dans la poche, ça c'est lui-même qui va être intelligent. Alors que Barala pas de j'aime comme ça. Shalom, bon shalom. De mon côté, ça va.
Et j'espère que c'est pareil pour toi. Ouais, écoute, pour répondre à la question ça, cher, comme des cadeaux. En pile, on a pensé qu'il y a pas répondre à la question ça, mais nous allons voir dans le temps que en pile, monde qui va penser qu'il y a une réponse à ça, il y a tout à bien tort parce que on nous dit que je dis à nous, un monde qui exécutait la mort président nous, mais auteur intellectuel, ou bien pour en réalité, nous ne pas jamais connaître. Haïtien, pareil nous, il n'y a pas de justice à ça. Et au si nous avons compter sur étranger, sur Edomite, on va comprendre très bien les balles d'Edom, pour ta bonne justice, Edom pas de justice. Il y a une raison aussi, on nous dit, imaginez que l'auteur intellectuel, ça, il a fait partie de eux. Comment il va faire bonne justice? Il va faire bonne justice, mon cher. Nous sommes dans le tribunal international, nous n'avons jamais de justice. Mon cher, pour me répondre directement à la question, c'est seul créateur, force invisible, qui va le bonne justice à ça. Shalom. Je pense que si on a vraiment voulu faire une investigation dans ce qui arrive le Jovenel Moïse là, peut-être qu'il y a une plus de chance, peut-être si Mexique a fait une investigation ou aidé dans l'investigation ça. Parce qu'aux États-Unis, il est là pour le boucher tout, au couvrir ça a été fait, j'ai été compris dans la situation. Et puis haïtien, tout le monde connaît, tout le monde reste dans l'administration, chef police, et puis le monde qui prend pouvoir, il est dans la bagaille là. Aux États-Unis, il y a un président qui mourit, il y a toujours, aujourd'hui, à 50-60 ans, pas qu'à dire qui est exactement qui est tué, il a arrêté un monde, et puis il a dit, monde qui a fait toute bagarre, puis il connaît plus d'éléments. Mais après, il a fait film, il a dit, mais qui j'ai mon fait, mais toute l'année, ça, il n'y a pas de gens bonne réponse claire. Il y a peut-être des gens qui font mourir, petit chose, un grand monde, le grand petit chose, avant de parler toute l'histoire pour faire le monde pas en danger. Il y a tout connaître qui est-ce qui fait bagaille là. Madame Jovenel, il y a des paroles les trois, il n'y a pas qu'à dire, toute parole là pour la réparer pas en danger. Si il y a des cherche une loi, il y a qu'à faire justice là pour pas dans un système impunity, pour qu'on y a, connaître si nécessaire Jovenel dans une justice. Les besoins si on pas continuer river grève Jovenel, on bagage pays à nécessaire pour faire et bourgeois et moun t'a fait tout bagage ça pour saisir compte pour saisir tout bien ça puis mettre en développement pays et comme ça a fait étranger au monde qui pense à contre Haïti pour faire ça pour qu'on loi la Haïti pas d'injustice. Et pas inquiète, il n'est pas impossible que frérot, que tout va quitter tout reste bagaille sur sur Emmanuel ça non. À mon avis, l'enquête devrait être menée par une entité privée. Point. Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de justice. Oui, Silvio. Joseph Silvio. Ouais, mon cher, je me fais exprès me poser des questions comme ça. C'est pour me être capable aussi, est-ce que y a des gens qui suivent moi? Et pas de gens qui suivent moi du tout, non. Tout le la conférence nationale souveraine, ouais, m'a demandé pour Haïti. Pas qu'on grand haïtien qui réellement comprenne. C'est ça que m'a demandé, non? Parce que événement, ça encore. C'est un événement qui t'a supposé aider Haïtien qui a réfléchi. Ça qui est bien cerveau, m'a parlé. Pas mon qui a fait bagaille et petit tintin et comment on est capable de dire, a fait analyse à partir de PHTK, opposition. Haïtien qui a réfléchi, je remarqué pas un pile qui dans contact parce que pas seulement me question en bail non s'il vous. Question ça me voyait le bail 3 fois 250 personnes. Il y a une vingtaine de monde qui répondent déjà. Et me tend des réponses là. Mais ça veut dire que moi-même, je souffre avec un projet pour le pays. En quel haïtien, par exemple, pour entendre comprendre ça, m'a dit, pas de monde qui est concentré. Comment nous voulons changer un pays si nous-mêmes, qui citoyens du pays, qui avons droit naturel sur le pays, nous ne pouvons pas mettre le cerveau en place pour nous réfléchir, pour nous voir comment nous sommes capables de retirer le pays dans sa vie. Comment pour le pays pas à la dérive? Comment pour l'autre nation ne pas passer nous dans Tintin vrai? Pour changer un pays tant qu'Haïti, vous avez besoin en pile intelligence, vous avez besoin en pile réflexion. Moi, je me pose des questions exprès, c'est parce que je j'ai un article que j'ai besoin de faire aussi. J'ai un article que j'ai besoin de publier. Et titre article là, c'est question. Et j'ai l'impression, même Haïtien qui est en Haïti qui a touché gros corps, qui t'a supposé à réfléchir pour le pays, même eux même aussi, ils paumé. Même eux même aussi, ils paumé. Ils pas contre ça, ils capable de faire. Donc, du coup, et ça a attristé en pile du fait que moi, eh bien, même monde qui t'a supposé bah une réponse correcte,
Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas une réponse correcte. Pourquoi pas réponse là? Parce que maintenant, des indices à travers réponse à là, par rapport à question retourner par moi, je repose aux mêmes questions encore. Et Silvio, qui est-ce qui t'a pour faire enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse là? Qui est-ce? Bonjour, bonjour. Bonjour Patrick. C'est un réel plaisir pour ce lundi matin. Et j'espère que vous allez bien et tout le monde va bien. Et concernant l'enquête du président Jovenel, je pense que le Premier ministre Ariel doit monter une commission spéciale pour gérer cette affaire. Et bon, c'est que je crois que le Premier ministre, Claude, l'ancien Premier ministre, il n'est pas trop propre dans cette affaire. Il y a le chef de la police, l'ancien Premier ministre, Claude Joseph. C'est obligé qu'ils ont leurs mains trempées dans cette affaire. Ils connaissent exactement ce qui se passe. Mais je ne dis pas pour le nouveau Premier ministre, il n'était pas en fonction. Et il faut dire, il n'y a pas un protégé américain dans la Caraïbe ou dans n'importe quel pays qu'on peut toucher sans l'aval des Américains. Et les Américains, ils passent par les gens du terrain pour faire leur vacherie. C'est-à-dire, c'est un complot national et international. Il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes politiques et il y a l'international dans cette affaire. Donc pour moi, le mieux, je croyais on allait fusiller tous ces étrangers, ces mercenaires, le jour de l'enterrement. Il fallait les brûler sur la place publique pour tracer l'exemple, pour que les gens ne viennent pas prendre notre terre comme n'importe quoi. Alors, mon opinion, c'est ça. Il faut qu'il y ait une commission spéciale. Parce que nos hommes d'État, les juges, tout ça, ce sont des corrompus. Et eux-mêmes, ils connaissent, il y a beaucoup de grandes têtes qui connaissent qu'est-ce qui se passe. Donc, une affaire comme ça, donc, il faut avoir beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'hommes politiques qui sont trempés là-dedans pour le réaliser. Donc, ce n'est pas n'importe quelle petite affaire, l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, regretté de mémoire, mais on a perdu quand même un grand. On a perdu quelqu'un qui est cher à ce pays. Malheureusement, il n'y avait pas 10 hommes comme lui dans l'État pour remanier l'État, pour faire marcher l'appareil de l'État au profit des petits. Donc, c'est ça et mon opinion. Salut Patrick. Comment y est? Comment toute famille y est? Ça les règle même. Bon, mon cher, ta question, c'est une très très belle question. Moi, j'ai déjà donné mon opinion sur cette question dès le début. Moi, j'avais proposé qu'il soit une commission indépendante. Quand j'ai dit une commission indépendante, il ne s'agit pas d'une commission forcément internationale. Oui, on peut avoir des personnages, des représentants de la communauté nationale dans une commission, pourtant qui sont pas impartials. Et là, je pense que dans l'intérêt de la famille du président Jovenel et dans l'intérêt de l'opposition aussi, c'est nécessaire que l'enquête soit menée par une commission indépendante. Voilà. Pour moi, c'est la seule façon de garantir d'une façon équitable ou d'une façon juste cette enquête qu'elle soit menée pour avoir la vérité. Voilà, pour avoir la vérité. Dès l'assassinat du président Jovenel, l'opposition a été visée. L'opposition a été visée parce qu'on est incapable en Haïti de comprendre qu'on peut être adversaire de quelqu'un sans vouloir sa mort. L'opposition n'a jamais été une opposition armée. L'opposition a toujours voulu le départ de Jovenel, sa démission, mais sans jamais armer cette bataille pour renverser Jovenel par la force. Oui, le message a été coupé parce que j'avais un appel. Voilà. C'est pour continuer. Moi, je pense que oui, il faut une commission indépendante qui soit constituée pour mener à bien cette enquête. Là, on saura réellement pour que l'opposition soit lavée. C'est dans l'intérêt de l'opposition que si elle n'est pas coupable, si elle n'a rien à voir à cet assassinat, qu'elle soit blanchie dans cet assassinat. Et ça, c'est dans l'intérêt du pouvoir aussi. On voit que pas mal d'informations qui circulent en faisant croire que l'assassinat du président Jovenel serait dans son entourage. C'est dans l'intérêt aussi du pouvoir, c'est dans l'intérêt de ses amis, de ses proches, pour qu'une enquête indépendante soit menée, à ce que la vérité soit faite sur cette affaire. Là, on sait que, écoutez, que tous les partisans du président ou une partie du parti des proches du président soient écartés dans cet assassinat. Voilà. En gros, pour moi, cette enquête doit être indépendante. Il y a des experts étrangers et haïtiens, mais vraiment indépendants, des personnalités indépendantes qui savent ce qu'ils font comme travail. Après, c'est pas parce qu'il y a une enquête indépendante, parce que ceux qui font les enquêtes, c'est pas eux, qui sont pas forcément des juges, hein, c'est peut-être des policiers, des experts, mais ils sont pas des juges. Mais non, est-ce qu'on a une justice capable de rendre justice à Jovenel? Ça m'aurait étonné. Et dans ce cas-là, on aurait compris que c'est Jovenel qui avait bloqué la justice pendant un certain temps, qui l'a rendu obsolète. C'était peut-être à cause de Jovenel que beaucoup de victimes n'ont pas eu de justice. Moi, je pense que Jovenel aura beaucoup de difficultés pour avoir justice, comme tous les citoyens du pays, comme toutes les victimes des massacres et autres dans ce pays depuis des années. Ça ne date pas sur le règne de Jovenel Moïse, ça date depuis très longtemps. Je pense, oui, il y a un risque que malgré la lumière
puisse se faire sur l'assassinat, mais la justice ne sera pas en mesure d'agir contre tous ces coupables. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, Eder, si tu avais lu mon livre, tu aurais su qu'est-ce que je pense. Si tu avais lu mon livre, tu aurais su qu'est-ce que je pense. Je pense que les Haïtiens ne m'écoutent pas, ou les gens ne me prennent pas au sérieux. Mais bon, c'est triste. C'est tant pis pour Haïti. L'affaire est simple. Depuis Jovenel Moïse, j'acclame une conférence nationale souveraine en Haïti. Ce n'est pas la chose que les politiciens ont envie d'accepter. Mais si des gens comme toi et moi, nous nous mobilisons pour demander la chose et que nous faisons la pression pour demander une chose qu'ils savent qui va résoudre le problème, mais qu'eux, ils ne veulent pas résoudre le problème. Si nous nous mobilisons pour réclamer la chose, ça fera pression et on aura gain de cause. On aura cette conférence nationale souveraine. C'est quoi la conférence nationale? C'est mettre autour de la table les forces vives de la nation pour réaliser un programme politique national. C'est quoi ce programme politique national? Un programme politique en 24 points. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 24 points? Par exemple, s'agissant des injustices qui se réalisent dans la nation, il y aura une commission qui va faire des enquêtes depuis 1957 jusqu'à nos jours, depuis le début de Duvalier jusqu'à nos jours, par rapport à des crimes et des génocides qui se sont réalisés en Haïti. Après ces enquêtes, même si les auteurs de ces crimes existent ou pas, nous allons les auditionner, nous allons les appeler en audition, parce qu'on aura une commission qui va être là pour ça. Et cette commission va appeler la commission Vérité et Réconciliation. Nous avons publié ce plan. Tout le monde devrait connaître ce plan s'il y avait des gens qui étaient intéressés par le changement en Haïti. Et ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas sur Mars qu'on l'a inventé. C'est des choses qui ont été faites dans d'autres nations pour résoudre des problèmes de crise importants. Mais lorsque nous le disons pour Haïti, les Haïtiens sont incapables de rester quelques moments attentifs pour comprendre comment on fait pour résoudre le problème. Donc tu vois, j'ai posé la question à beaucoup de gens, mais aucune personne ne m'a donné cette réponse. C'est à la nation de se réunir ensemble autour d'une conférence nationale souveraine, c'est à la nation de mener des enquêtes, c'est à la nation tout entière réunie avec une autorité souveraine, c'est à la nation de tirer des conclusions sur des crimes qui ont touché la nation. Comment on peut donner à des Américains de gérer des problèmes de crimes qui se passent dans notre nation? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le monde à l'envers. Mais majorité des Haïtiens et ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas gérer le problème, eh bien, font semblant. On n'a que des efféminés dans les dirigeants haïtiens. Claude Joseph, soi-disant, il a voulu prendre la main après la mort du président. Mais si tu prends la main vraiment. Il a voulu dire que l'enquête irait jusqu'au bout. Comme s'il était en place, il devait rester longtemps. Mais si tu veux rester longtemps, mets-toi en forme et reste longtemps. Mais fais le travail qu'il faut. Que des efféminés. Il fait venir les Américains dans une affaire qui devrait concerner les Haïtiens. Et si les Américains sont impliqués, eh bien, lorsque les Haïtiens ont fait des enquêtes et ont vu que les Américains sont impliqués, à ce moment-là, les Haïtiens doivent répondre devant la justice internationale les Américains qui ont été justement dans cette attaque-là. On ne va pas mettre tous les Américains dans le même panier, mais s'il y a eu des Américains qui étaient engagés dans cette attaque, il faut suivre ces gens-là devant la Cour internationale. Quand ce n'est pas devant notre Cour nationale, ça sera devant la Cour internationale dès qu'il y a un pays qui est dans la chose. Donc, les choses dans les autres nations se font de manière correcte. Mais dès que ça arrive chez nous, on est... En tout cas, je te salue, mon ami Eder. Et puis, porte-toi bien. C'est Patrick. Ciao. Comment allez-vous, Patrick? Ça va bien, la famille? J'espère que tout le monde va bien. Bon, moi, ça me pense un comité indépendant national avec peut-être 2 ou 3 supervisions internationales indépendants. Là, je parle de comité international, là, je parle de juges d'instruction, de commissaires qui déléguent 2-3 monde qui est indépendant et qui pas gagné puis on rend compte rapport leur fin rapport yo pas supposé rendre compte avec l'état parce que l'état que nous avons là est que soit rapport que nous fait il y a toujours pris sur le rejeter pas au sérieux. Moi je pense que c'est un groupe indépendant qui a une validité qui est l'état oui mais c'est pas l'état qui est responsable rapport. Rapport c'est rapport nation, les rapports finis et ils sont équipés indépendants qui fait avec juge, et qui spécialisé dans l'enquête avec 2-3 monde indépendants et qui sont capables de superviser. Par exemple, nous avons monsieur communauté internationale ou bien ONU ou bien un monde qui fait partie de la Caraïbe là, parce que ça concerne les Caraïbes là tout.
et OEA, une représentante de Caraïbes avec une ONU. Mais avec les gens qui ont fait enquête là, ce sont des juges d'instruction en Haïti, des juges indépendants, bien anciens juges indépendants qui ont toujours fait preuve d'intégrité, honnêteté, anciens. Et parce que je ne vais pas faire confiance au monde qui est là actuellement. On est qui retard, qui va gagner rien perdu, qui a rien à gagner, rien à perdu. Et puis un groupe indépendant qui fait enquête là, côté où il y a accès avec tout le monde net, côté qui a vraiment mandat à tout le monde net, vous arrêter tout le monde net, et qui peut marcher. Puis ils sont pas indépendants, ils finissent gagner, ils ont dit l'État que bon, il y a des résultats d'enquête là, et puis il y a publié l'enquête dans la nation. Et puis pour des suites nécessaires. Et parce que l'État nous là, nous pas qu'à faire l'État, nous qui la confiance dans organiser un série parce que l'État nous là lié au service oligarchie, lié au service international là, c'est oligarchie pour l'ordre international pour l'ordre. Soumettez-le dans un genre de comme ça, c'est sûr et certain. Et il y a promis, il y a aussi les avec. So, moi, je pense que c'est un groupe indépendant avec qui a une supervision internationale là, qui a validé et ça nous fait. Qui a dit que ouais, j'étais là, j'étais tout ça. Fini l'État corrige parce que faut la loi avec nous pour nous faire ça en faire parce que il y a des gens qui sont soutenus dans vraiment d'abord et il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens qui peuvent venir, il faut forcer, il faut qu'il y ait un moyen pour faire ça venir chita. So, pour cela, il faut arrêter les gens. C'est ça que je parle de juge d'instruction, il faut qu'il y ait une parole de loi avec nous. Et puis, l'enquête là, c'est l'enquête nationale. L'enquête là finie, on va peut-être juste aviser l'État que l'enquête là finie, ou pour divulguer les réponses là avec des faits nécessaires. Et puis, même juge de bail, ou bail, son rapport juste, il bail rapport à la nation. C'est qu'on a le film bail nation rapport, et c'est ça, si l'État, nous avons gardé fait l'État ça, qui ça veut faire avec le rapport ça. Nous-mêmes, peut regarder qui ça veut faire avec le rapport. Mais c'est un rapport que l'État a moyen pour faire. Mais le rapport fini, c'est pas l'État qui a divulgué le rapport. C'est le monde qui fait le rapport qui a divulgué le rapport. Nous ne pouvons pas faire même genre avec le rapport que nous fait sur. Nous avons une histoire de rapport qui est fait comme ça aux États-Unis. C'est fini. Il y a un attorney général là. Et le rapport, et monsieur a décidé de résumer le rapport en fonction de connexion politique. Et puis le rapport a passé dans la bêtise. Le rapport a tout côté condamnation à donne qui prouve que le président est coupable. L'attorney général l'a pris. Avant de sortir le rapport, il change le langage du rapport. C'est ça que moi-même, je que le rapport fini, c'est l'État qui a le rapport. Il faut juger, enquêteur, des moyens pour divulguer le rapport. Et puis l'État a fait des suites nécessaires. Parce que nous avons des traditions, un monde qui va respecter le mandat. C'est aussi grand pays faire, un petit pays de quoi Haïti, côté monde pas mandat régulier pour eux, il a fait plus mal passer ça. C'est ça me passe. Oui, salut Patrick. Bon, le problème avec la mobilisation, c'est quelque chose qui est très très compliqué hein, parce que déjà, même les Américains, ils font pas confiance avec les enquêteurs, tous les enquêtes qu'ils sont en train de mener. Et les enquêteurs haïtiens ne peuvent pas participer. Normalement, c'est indigne. C'est non de respect. Moi, sauf que pour avoir un vrai enquêteur, on cherche un enquêteur indépendant, on le paye, et il nous donne toute la vérité. C'est tout ce que moi je veux. Celle d'Haïtien, ça peut bafouer, celle d'Américain aussi, ça peut bafouer. On peut chercher un enquêteur privé. Normalement, c'était mieux. Ça, c'est ma position, quoi. Tu vois, je ne sais pas pour les autres, mais c'est ma position. Ça, ouais. Oui, moi, permettez-moi répondre à la question là. C'est d'après moi, qui est-ce qui t'a dû mener enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse? Alors, Haïti, je pense que nous vivons côté que bon, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça dans le pays. Il y a qui c'est mon yovelé, il y a mon yovelé pour tes chapeaux. Moi-même, comme moi, je suis très fanatique de l'histoire, dans le sens où on parle d'histoire, des faits historiques. Si nous avons songé, une série de monde mourir dans le pays, ça, bon, que dit mener enquête, et enquête, pas jamais de résultat, et pas jamais de justice qui fait, et enquête, ça pas jamais abouti. Bon, par exemple, des gens qui étaient tombés, qui étaient morts. Bon, Jacques Roche, même pas jamais d'enquête, hein. C'est juste des on-dit. C'est le monde qui dit, qui identifie un tel, c'est un tel qui était pour un. Bon, bref, en gros, c'est juste la dit que bagage ça, il aurait existé dans le pays hein, depuis bien longtemps. Par exemple, et mon cap mené enquête, par exemple, abouti à un résultat. En fait, depuis c'est ça qui concerne le pays, dans le sens là qui a touché tout haïtien, moi, je ne vais jamais suggérer que c'est haïtien maintenant. Parce que toujours il y a une fausse côté. Parce que nous avons une classe de monde dans le pays ça, qui pense que le capable de faire quoi dans la politique. C'est-à-dire que y a un bagage comme ça, un l'amour comme ça, les gens le fait là.
pas jamais qu'à joindre un monde qui parle responsable enquête ça s'il va gagner brain sous dossier sauf si de la famille Jovenel si de la famille Jovenel qui connaît qui c'est responsable enquête ça pas quitter rien au hasard et s'il formé pour ça voilà et tellement un président qui mourit en Haïti qui fait partie du bassin Caraïbe là en même temps il fait partie de l'Amérique latine en même temps c'est seulement et c'est seul pays qui parle français dans zone là mis à part du Canada et aussi fait partie du bassin Amérique du Nord aussi en bas bouche des États-Unis avec environ 30, bon, on dit 30 minutes des États-Unis en diète, et bon, c'est 1h30 des États-Unis à Miami. Bref, en gros, c'est toute bagaille ça, qui en géo tellement lourd, c'est pas n'importe qui qui amène l'enquête là. Bon, et bon, pour ça, faire enquête ça encore, on paquet de monde après les vient parler, on paquet de monde qui trempe dans paquet de bagaille louche, qui compte même lancer des propos contre Jovenel le vivant, qui compte même lancer des menaces avec bouche. Vous savez, c'est mon travail à écouter, qui dans enquête, bon, c'est pas été chargé. Après, n'a pas de la mon président, quel que soit le pays choisi pour choisir un enquêteur, je pense que peut-être le résultat de l'expérience ne va pas venir. Le résultat on a espéré, c'est identifier les gens qui tuent, les gens qui commandent pour tuer, et en même temps, les gens qui payent pour tuer, tout ça, c'est tout un gros réseau. Ça a tellement gagné un branchement, il y a même gagné un branchement en France, il doit même gagner un branchement en France. Ça veut dire que c'est que on va comme ça, je pense que dossier ça, franchement, et enquêteur haïtien qui sous dossier ça, je pense qu'il n'y a pas de pour ça, il n'y a pas assez de bagage intellectuel et compétences pour ça, parce que les gens de crimes ça, nous pas habitués à gérer. Bon, après, on dit comme ça, FBI, est-ce que FBI a assez de dossiers? Tout ça, pour qui ça c'est FBI et tout? Encore, là encore, c'est une paquet de questions pour poser. Et bon, pour me répondre à la question là sans passer sous côté, c'est que un dossier comme ça, c'est plus pas admettre, c'est faire appel à des experts dans le domaine ça qui trouvent des résultats qui sont très reconnus, experts qui peuvent achetables. Est-ce qu'il y a des moyens pour financer les experts ça? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ici des moyens pour financer ces gens d'experts ça qui ne peuvent pas acheter par quelque soit puissance internationale ou bien par quelque soit richesse, quelque soit monde, quelque soit monde qui a l'argent, pas qu'à acheter. C'est très difficile pour un expert ça et je pense que Haïtien pas en contact avec ces gens d'experts qui peuvent amener enquête ça. Bien d'essayer des cabinets qui ont des résultats déjà, une façon pour ta faire, et c'est passer par cabinet ça juste confier au dossier enquête là, après ça paye l'argent. C'est pas des grands cabinets qui coûtent non comme Deloitte, on connaît tout le monde connaît, qui c'est un cabinet international, on a Havas, qui sont un grand cabinet international aussi, qui conseille tout grand président, pour prendre dans le monde là. Après, il y a l'autre encore, il y a un publiciste, un paquet de grands cabinets internationaux qui fait non dans le domaine ça. Ou tu as confié aux enquêtes là, même qui n'ont pas arrivé à résultat à 100%, même à 75%, tu as un résultat, je pense que le peuple est satisfait. C'est genre de grand boîte ça. Bon, bien dommage, hein, ça qu'a fait là. Donc, il y a des gens qui prennent plaisir dans ça qu'a fait là. Tout. En même temps, il y a des gens qui profitent et a tout fait et là. Ils ont tout avancé des arguments. Et bon, danger encore, plus gros danger, c'est l'industrie de diversion qui gagne. Bon, en Haïti, c'est ça, au plus produit, diversion. Mais l'industrie de diversion, ça fait parler de lui sur tout réseau, quel que soit réseau en ligne ou bien réseau offline, tout, c'est même bagarre là. C'est que ça me capable de dire, un dossier comme ça, moi je parler là, moi-même, moi pas droit pour parler de ça, je n'ai pas de compétence pour ça, c'est que je suis capable juste avancer quelques idées de point de vue de connaissances que je gagne sous le domaine d'enquête, technique d'enquête. Bon, comment c'est ça m'enseigner? M'enseigner ça à l'université, et même au niveau, moi je préparer thèse, doctorat en business, m'enseigner aux techniques d'enquête. Comment je suis capable de collecter des données, comment je suis capable de chercher des données, capable de fouiller pour joindre, mais ça veut dire que je n'ai pas de compétences juridiques là-dedans. Là, on comprend? Là, bon, peut-être sur le plan diplomatique, on peut avancer quelques idées, mais c'est arrêté du monde académique, toujours, c'est ça. Voilà, c'est juste pour nous dire que le monde peut vraiment conseiller et mettre enquête là sous responsabilité, qui t'a supposé mener enquête là, c'est des cabinets privés, comme des cités non, qui sont très reconnus à l'international, qui ont des résultats. Et voilà, cabinet ça, c'est dommage, je ne pas rien en Haïti. Et nous, bon, nous ne pas rentrer sur ça, encore sans rentrer dans le détail, c'est pour défi pas. Eh bien, ok, je pense que sur bien l'autre question, moi, je suis toujours prêt pour me participer à vous. Oui, Patrick Frem, bon, je réponds un peu tard. Bon, à 60%, je suis d'accord avec vous, parce que vraiment, il faut me dire, Haïtien lui-même, depuis que ce n'est pas lui-même qui vient avec l'idée, même qu'il est bon, il ne pas prendre. Et ensuite, il faut que c'est Jovenel qui t'a pour montrer nous, longueur, Haïtien, c'est beau par l'heure, mais en termes d'action concrète, il n'y a pas posé rien vraiment. Parce que, bon, c'est vrai, il vient avec conférence nationale souveraine, il n'y a pas quand pile le monde qui parle de lui, mais c'est vrai, ils n'ont pas essayé, ils ont plus utilisé lui pour être capable de récupérer quelques postes. Même capable de dire un seul bagaille. Moi-même, je suis vous, pas même quand je ne pas agir sur Haïti, je suis vous, dans tout le côté, je prends la parole, je suis vous, pas parce que je me suis vous. Et
moi-même, ido, je me rejoins là-dedans. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour me dire que faut pas dire pas de haïtien pas sur vous, et me connaît un pile haïtien qui se joue. Bon, je souhaite que faut toujours continuer. Et puis, vous connaissez, vous pas fin pour à 100%, mais il y a un pile qui a besoin d'idée. D'accord? Mon cher, bon, écoute, c'est maintenant que j'ai un peu de temps pour répondre à la question que tu m'as posée, à savoir, d'après toi, je reprends la question, qui devrait mener l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Bon, pour tout vous dire, à toi et aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si jamais cet audio arrive au niveau, on va dire, sur les ondes, c'est une question assez difficile à répondre dans la mesure où on pourrait se demander, entre autres, en qui peut-on avoir confiance à l'heure actuelle pour mener une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Lorsque j'écoute des intervenants sérieux, des intellectuels de bonne qualité ou des hommes politiques compétents et des femmes politiques compétentes sur les ondes, j'en arrive à une conclusion que en Haïti, il y a un véritable problème de confiance, d'absence de confiance, et ce qui vient d'être prouvé logiquement par l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a quand même un corps de sécurité qui aurait dû répondre du tac au tac aux assaillants qui étaient venus, on va dire, torturer, puis tuer, torturés par des blessures, et on va dire, on a fait un concassage avec le corps du président, l'œil crevé, et la nuque brisée, et les os cassés, une mort atroce, et si atroce qu'on dirait que c'était quelqu'un, on lui en avait voulu quand même. Et lorsqu'on regarde, qu'on écoute toutes les informations qui nous parviennent d'ici ou d'ailleurs, que ce soit de bonnes sources ou de mauvaises sources, que ce soit des informations qui sont sérieuses, qui sont, on va dire, qui sont effectuées, qui sont réalisées sur une base solide d'études scientifiques faites par des analystes et compétents de haut niveau, on peut quand même comprendre que là, il y a un ensemble d'éléments qui prouvent que, à l'heure actuelle, ceux et celles qui mènent, entre autres choses, l'enquête sur le président, ne me semblent pas être si convaincants que ça pour mener une enquête, dans la mesure où on peut avoir par exemple, prendre par exemple le grand monsieur, le maître Montferrier d'Orval, qui était assassiné non loin effectivement du domicile du président de la République, qui, à mon sens, aujourd'hui paraît comme avoir été un signe pour dire à ce dernier, écoutez, ben, si on peut prendre quelqu'un juste à côté, à quelques mètres de chez vous, bon, on arrive sur vous, ce qui était un message lancé, mais apparemment que la présidence et d'autres encore n'avaient pas saisi, ou que d'autres avaient peut-être saisi, mais qu'ils ne dénonçaient pas. Donc, ce qu'il convient de dire ici, et nous sommes dans une analyse totalement objective, parce que les faits sont là, on n'invente rien du tout, ce sont des données, je dirais même qui sont devenues aujourd'hui comme une trivialité, dans la mesure où ça se voit partout, dans toute la télévision, à la radio, sur Internet, et toutes ces informations sont là. Donc, les faits sont là. On ne dit pas qui a fait quoi, on dit tout simplement que si ça a pu arriver ainsi, c'était un signe pour le président. Et on a vu qu'en fait, dans le même endroit, le président s'est fait assassiner. Qui doit mener l'enquête? Ça doit être, on va dire, des pays qui seraient aujourd'hui neutres en ce qui a trait aux affaires d'Haïti, pas des gens issus des pays qui pourraient éventuellement, on va dire, avoir des intérêts économiques ou politiques et diplomatiques en Haïti. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça risque d'être biaisé. D'accord? Ça risque d'être biaisé. Moun qui tout est petit toi, là, venez de créer non CLG, sont hypocrites liés. Comprendre? Tant que tu vas là, que tu vas pas comprendre. Donc, si moi coulève là, mon qui dit mais coulève là, il dit tout y coulève là. C'est-à-dire, est-ce que nous avons fait quoi en Haïti aux confiance? Est-ce que nous avons fait quoi international confiance? Pour le moment, pas quoi que nous avons fait ni notre confiance, ça c'est opinion PAM, en tant qu'analyste, en tant que docteur en sociologie, en tant qu'haïtien, qui vivent dans la diaspora. Je ne crois pas que ce soit une belle chose, enfin une bonne chose, voire même encore moins une belle chose, que de ne pas choisir à qui on va confier une telle enquête. On peut le constater. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Il arrive que le président a été assassiné et tu me poses la question de savoir, d'après toi, qui devrait mener l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, des gens compétents et compétentes, qui devraient mener l'enquête. Mais de quel calibre, de quel bord doivent-ils être? Ils ne doivent pas du côté de ceux qui ont des intérêts économiques, financiers et diplomatiques en Haïti, parce que l'enquête risque d'être biaisée. Risque d'être biaisée. D'accord? Donc, ceci dit, il faudrait que ce soit effectivement des spécialistes haïtiens du DCPJ, et je m'appuie en fait sur l'analyse d'un ancien de stratège apparemment et haïtien, bon, je n'ai pas envie de citer son nom, qui intervient tout le temps à la radio et à la télévision, qui aime à dire que le DCPJ a tous les outils nécessaires à son actif,
D'accord? Ça, c'est des voices, des trucs que vous trouvez sur Internet, hein, donc, et sur la radio aussi, sur certaines radios, émissions de radio en Haïti. Donc, voilà. Et ce monsieur dit que le DCPJ a tous les outils nécessaires, tous les acteurs compétents en matière de compétences, d'intelligence, pour mener une belle enquête en Haïti. Mais le problème se pose au niveau de la hiérarchie. Là, ça risque de ne pas aboutir, puisqu'apparemment, cette hiérarchie n'est pas digne de confiance. Et on peut voir aussi que, par exemple, imaginons un peu que ces secteurs, on va dire, du corps de la sécurité nationale d'Haïti étaient dignes de confiance. Donc, notre président ne serait pas assassiné chez lui. Il est abattu dans sa chambre. Ce qui signifie disons que peu importe là où vous allez, vous retournez dans le sein maternel, si on veut vous abattre, on peut vous abattre. Donc, est-ce que maintenant, on peut se livrer à ceux à qui son Excellence décédé défunt avait fait appel? Donc, il a fait appel à apparemment des entités, et d'après ce qui court sur Internet, donc, et dans les radios, hein, dans les médias en Haïti et à l'étranger, il a dû faire appel apparemment, se sentant en danger, se sentant en péril, à des entités qui ne sont pas venues à son secours. Est-ce qu'on peut confier une enquête à des personnes qui ont laissé mourir leur président ou leurs amis présidents? Il faut arrêter les gars. Donc, qui devrait mener l'enquête? Une enquête avec des spécialistes haïtiens d'Haïti compétents, mais qui seraient neutres. C'est-à-dire qui n'était pas dans le complot, qui n'était pas visé en tout cas comme comploteur, comme complotiste plutôt, hein, j'ai dit comploteur, et comme complotiste plutôt, hein, donc qui n'était pas, c'est-à-dire des gens sur qui il n'y a pas vraiment de soupçon et qui peuvent être issus de tous les secteurs du pays, qui peuvent être même issus de l'opposition, qui peuvent être même issus en fait de tous les bords de la population et quelle que soit en fait son appartenance sociale. Je veux dire en matière de classe sociale. Primo, ça doit être ainsi, ça doit être aussi du côté public. Ceux qui étaient censés protéger, qui n'ont pas protégé, donc il ne faut pas les appeler, il ne faut pas nous appeler leurs amis, parce qu'ils étaient là pour aider, pour protéger, pour soutenir, pour encadrer, afin que le président puisse vivre et terminer son mandat. Ils ne l'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, ils ne seraient pas tués. C'est le secret de Polichinelle. Donc, ça se comprend que le message est dépassé. On ne peut pas compter sur eux. Donc, ceux qui comptaient, eh bien, on va compter sur la neutralité internationale. On va compter sur, on va dire, la neutralité haïtienne. Des gens qui n'étaient ni pour ni contre le président, qui faisaient que leur travail. Et puis, ceux-là pourront effectivement apporter leur expertise, leur contribution professionnel en matière de technicité et qui fera jour en fait sur ce qui s'est passé en dénonçant, en mettant à jour les vrais coupables, auteurs intellectuels, auteurs exécutants, assassins de troisième main ou de seconde main, peu importe, qu'ils soient haïtiens ou étrangers, et puis tout ça pour qu'ils puissent en fait subir leur peine, puisque cela relève non pas de la sociologie, cela relève non pas de la politique seulement, mais d'une affaire c'est une affaire pénale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de nature juridique et là, effectivement, comme il y a eu un fait, le fait est avéré, la famille a avéré le fait, à l'international c'est avéré et la population a bien enterré Jovenel Moïse au Cap haïtien, donc on sait maintenant qu'il est mort, c'est pas une tentative, c'est pas une disparition, il est bien dans son cercueil, il est bien là où il doit être aujourd'hui dans son repos éternel, assassiné par des personnes qui n'ont pas voulu de lui, que ce soit sur le plan national ou international peut-être, sait-on jamais, donc on a vu quand même qu'il y a eu des assaillants d'origine colombienne qui sont venus chez lui dans sa chambre mener des opérations, donc comprenez bien qu'il y a là quand même possibilité de se dire, ok, voici qui sont nos amis, voici qui ne sont pas nos amis, donc maintenant on sait à qui on peut confier l'enquête sur la mort de notre président, parce que c'était notre président, ce n'était pas le président des Nations Unies, ce n'était pas le président du corps groupe, c'était le président de la République d'Haïti. Donc maintenant qu'on a tué le président dans sa chambre, plus personne d'entre nous n'est en sécurité, d'accord? Donc, plus personne d'entre nous n'est en sécurité. En tant qu'Haïtiens dans ce monde, on nous a montré ce qu'on veut pour nous. Notre fin, c'est la souffrance et la mort. Voilà, voici le destin que nos ennemis de proximité à l'intérieur du pays, nos ennemis de proximité d'origine étrangère qui sont en Haïti ou qui sont à l'étranger, voilà ce qu'ils veulent pour nous désormais. Donc, comprenez bien que c'est une enquête qui doit être menée par des personnes neutres, compétentes, importantes, capables d'arriver jusqu'au bout et bien sûr conduits et guidés par des responsables de haut niveau en Haïti qui ont un certain sentiment patriotique, un certain sentiment d'appartenance ethnique, un certain sentiment à la créolité haïtienne, à l'environnement haïtien, un attachement au drapeau haïtien, un attachement aux femmes et aux hommes d'Haïti comme leurs compatriotes, leurs frères, leurs sœurs, leurs bien-aimés. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, si on ne va pas là, eh bien, on va toujours dans la supercherie, on va toujours dans le mensonge, le président aura été abattu, il n'y aura pas de justice, et puis après, ça va encore une fois amplifier le lot de frustration qui germe dans nos cœurs depuis la mort de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806 jusqu'à la mort de Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, donc soit 115 ans, hein, 115 ans après l'assassinat, non 215 ans apparemment, oui, 215 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, 215 ans pile poil, alors un nouveau président se fait assassiner aussi au pouvoir, et bien, écoutez, chez lui. Donc, apparemment, Dessalines non plus n'était pas tué dans son palais, donc il était tué quelque part. Donc, Jovenel Moïse, lui, n'est pas tué dans son palais non plus, il a été tué chez lui. Et donc, on a été témoin de tout ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, on est à l'ère de la haute technologie, les informations circulent très vite. Qui va mener l'enquête? Pour terminer, c'est la question que tu m'avais posée. Des gens compétents, intègres, dignes de confiance, parce que la méfiance aujourd'hui, c'est le lot des Haïtiens, et c'est la honte qui couvre la tête de tous les Haïtiens, particulièrement les corps qui étaient censés protéger le président.
et qui ne l'ont pas fait. Et les amis qui étaient autour de lui, qui étaient censés peut-être le prévenir ou lui annoncer ce qui allait arriver, ou peut-être l'aider à sortir de là, mais qui n'étaient pas des amis, qui étaient peut-être des faux amis, des hypocrites, donc des serpents qu'il élevait en son sein et qu'il ignorait, hélas, dans son parcours politique. Donc, des gens intègres, oui, des gens compétents et compétentes, des personnes dignes de confiance, des personnes de tous bords, hein, qui pourraient effectivement compétents, qualifiés, hein, avec une technicité scientifique avérée, validée. Donc, pas des gens qui viennent faire voyer monter, etc., sur une base subjective ou encore qui viennent faire voyer monter sur une base émotionnelle. Il n'est pas bon pour enquête. D'ailleurs, enquête scientifique, et avec toute technicien nous gagnons des CPGO, je pense que nous avons confié et on sait que le monde en Haïti, enquête là, sélectionner, retirer la donne pour qu'on fasse preuve, parce que si nous vivons avec là, nous pas aider pour le vivre, parce que nous sommes hypocrites, mais dans la moi quand même, au moins font gens pour que la moi pas passer comme ça. Sinon, pour siècle, ça n'a vivre là. Et pour ça qu'à venir là, nous avons pile problème en tant qu'Haïtiens, nous ne serons pas respectés dans ce monde. Et déjà, nous ne serons pas respectés chez nous, sur notre propre territoire, encore moins dans le reste du monde. Donc, tu m'as posé la question, cher ami, Patrick Pierre-Louis. Mais écoute, moi, je t'ai répondu. J'ai même pas regardé l'heure. J'ai fait un large éventail de réponses. J'ai dû quand même aborder ça avec prudence, puisque il y a des gens compétents, des gens compétents, capables de mener l'enquête. Mais hélas, qui aujourd'hui se sont avérés indignes de confiance. Donc, vous aurez compris qu'il faut choisir, même parmi eux, quelques éléments capables de nous conduire vers la porte de sortie et digne, hein, du pays, digne de notre drapeau, digne de la présidence haïtienne, qui reste une présidence haïtienne, parce que nous avons chef section à la Caïnois, son président lié. Son président dans le pays, et ça n'a gagné qu'à venir son président à pied. Voilà. Alors, juste pour me dire que, mon qui t'a parlé, c'est docteur Josué Pierre, docteur en sociologie, donc qui répond à la question que l'animateur, Patrick Pierre-Louis, t'a posée. Peut-être que c'est une question posée plusieurs autres monde. D'après toi, qui devrait mener l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Donc, j'ai donné mon analyse. Et il y a tellement d'éléments qui circulent sur Internet, donc vous aurez compris que c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Et sur les informations aussi dans les radios en Haïti, qui pourraient éventuellement nous aider à avoir une certaine idée avec, bien sûr, les moyens du bord intellectuel que nous avons. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Au revoir. Oui, salut Patrick. Bon, pour moi, ça va, tout va bien, par la grâce à Dieu. J'espère de votre côté aussi, ça va. En fait, j'ai eu le message depuis hier, mais j'étais allé sur WhatsApp, mais là où j'étais, dans l'endroit où j'étais, c'était dans les transports. Bon, j'ai dû pour enregistrer un vocal avec les masses et tout le monde en train de regarder, c'est pas évident. D'après moi, et comme on m'avait dit, d'après moi, l'assassinat des présidents Jovenel, moi, Jovenel, je ne suis pas pour ou contre pour Jovenel. Parce que moi, je ne fais pas politique. Mais quand Jovenel il était assassiné, franchement, ça m'a tellement choqué. J'ai mis dans ma tête, si Jovenel, en tant que président de la République d'Haïti, il est assassiné comme ça. Bon, c'est nous les peuples, et nous qui n'avons pas de sécurité, qui n'a rien. Pour moi, la personne qui devrait mener l'enquête, bon, avec tout ce que j'ai entendu à la télé, aux réseaux sociaux, tout, et d'après moi, c'était sa femme ou ses enfants. Parce que c'est ces gens-là, j'ai plus confiance, quoi. Parce qu'au niveau les autres, là, les dirigeants, même son parti des Jovenel, il n'est pas net. Hein. Et même les partis sa propre parti des Jovenel, ils l'ont trahi. Et de toute façon, il est mort, c'est pas possible, quoi. Moi, pour mener l'enquête, c'était sa femme ou ses enfants. Hein. Parce que même les proches, son parti des Jovenel, là, même sa femme, de toute façon, il explique quand il fait l'intervention pendant les funérailles. Il ne dit pas tout clair, mais on comprend, quoi. Et normalement, si c'est aussi à moins que c'est quelqu'un d'autre qui sort dans un autre pays, pas quelqu'un qui sort aux États-Unis, ni Canada, quelqu'un qui sort dans un autre pays qui n'est pas pour ni contre et qui peut faire l'enquête, parce que l'enquête là, il faut quelqu'un vraiment qui a des confiances, quoi, qui bon, pas n'importe qui, pas un volet, n'importe qui comme les gens d'Haïti, là, c'est même pas la peine. Et ils vont pas faire l'enquête, ils vont bafouer l'enquête. Quand on a vu M. Dovad, il est mort, il n'y a rien. Tous les gens là, les 15 ans, comment ça s'appelle, Antoinette Dick là, avec les journalistes là, qui étaient morts, ils ont rien. Mais j'ai même pas entendu parler de ça maintenant, et l'enquête là, c'est au point mort. Normalement, l'assassinat des Jovenel, pour faire l'enquête, il faut une autre enquête dans d'autres pays. Hein. Si c'est pour Haïti là, comme sa femme est en train de crier justice, il faut que sans Jovenel n'écoule pas pour rien, gratuit, et ça va être difficile. Ça va être très, très, très difficile. C'est pas, si c'est Haïti qui va faire l'enquête, c'est eux-mêmes qui font l'assassinat. C'est pas même, comme on dit chez nous là, c'est pas même personne qui finit tout le monde n'a pas le faire enquête, mais nous pas jamais faire enquête pour arriver jusqu'au bout. Il faut vraiment quelqu'un sérieux, ferme, et qui n'est pas pour ni contre, et quelqu'un il faut payer quelqu'un vraiment un enquêteur dans notre pays, dans un autre pays qui va faire l'enquête, mais pas les enquêteurs Haïti, on va dire. Si c'est les enquêteurs Haïti, là, ça va rester comme tous les morts comme Haïti, comme tous les assassinats, tout le monde, ils ont tué, ils l'ont kidnappé, ça va rester sans finir. D'après mon intention, pour moi, c'est ça, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Là, c'est trop. Comme les gens, ils ont dit, c'est la fin du monde. Bon, c'est trop. Hein, c'est pas possible. Là, ils ont dépassé les bornes. Mais d'accord, ok, mais c'est pas bon. C'est ça mon avis, hein, parce que là, on voit tout ce qui se passe. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Les Haïtiens, franchement, ils sont vraiment méchants. Bon, Jovenel, je suis pas pour Jovenel, tout, mais franchement, on peut pas.
On ne peut pas faire un chrétien vivant et on ne peut pas assassiner un chrétien vivant dans cet état. C'est pas possible. Même un animal, une bête, un animal domestique, on ne peut pas les faire tailler. C'est les gens qui disent. On est d'accord, ok.